les amis, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour une petite mise à jour par rapport aux énergies actuelles, voir un petit peu ce qui se passe. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup de choses avec les énergies actuelles du 8-8, de la pleine lune aussi. On a beaucoup de choses qui bougent aussi au niveau des planètes. Donc on subit un petit peu. Voilà ce qui se passe. Donc là, voilà, j'ai un petit moment de pause. Je me suis dit, il faut qu'on aille éclaircir ça ensemble, voir ce qui ressort en premier. J'ai, en fait, en mélangeant cet oracle-là, je voulais avoir un premier message. Et en fait, c'est cette carte-là qui est tombée. Donc, je l'ai gardée juste avant de mettre la vidéo en route. Et en fait, en mélangeant aussi le tarot que je souhaite utiliser, là, on a en dos de deck le jugement qui est arrivé. Et je me suis dit, mais il n'y a vraiment pas de hasard, parce que regardez les deux formes de ces personnages-là. Il y a quelque chose de très similaire dans les couleurs, dans la forme du personnage, dans la direction. Il y a vraiment un truc qui se passe. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble, ok? Pour vous dire, moi déjà un petit peu ce qui m'est venu au niveau... enfin, ce qui m'est venu à l'esprit les derniers jours, il y a vraiment... donc en milieu de semaine, je crois que ouais, effectivement, on peut dire que c'est un peu proche quand même de ce portail du 8-8 ou bien de la pleine lune du 9 aussi, du 9 août. 2-3 jours avant, en fait, il y a le mot de naissance qui m'est venu à l'esprit et comme si je devais le décortiquer. Et en fait, ce qui me venait, alors je ne sais pas pourquoi je devais faire ça, c'était un peu comme une sorte de jeu qu'on me donnait à faire. Mais il y avait donc le mot de naissance et j'essayais de le décortiquer de toutes les façons possibles pour avoir une sorte vous savez, de signification un peu parallèle, comme ça, un peu spirituelle. Et donc, dans le mot naissance, ce qui m'est venu tout de suite, c'était le mot naître avec du sens. Et je crois qu'on est vraiment dans cette phase un peu de renaissance finalement, et justement où on nous indique qu'il va falloir renaître, ou en tout cas débuter une nouvelle vie ou un nouveau chapitre en donnant du sens à ça. Ne plus en fait être dirigé par, je dirais, par des habitudes, des croyances, ou être un peu comme inconscient, vous voyez, comme un peu diriger sa vie dans l'inconscience, mais plutôt donner du sens à tout ce qu'on va faire dans son quotidien, dans ses choix, dans ses directions. Donc ça change en fait tout finalement, ça change tout, c'est un peu comme si justement la vie allait redistribuer un peu les cartes de manière juste pour vous, puisque là en tout cas vous allez renaître en conscience, renaître avec du sens, naître avec du sens, donc c'est-à-dire on débute quelque chose en donnant du sens à tout ce qu'on fait, donc c'est-à-dire je suis avec cette personne pour cette raison, je vais dans ce job ou dans cette profession parce que telle ou telle chose m'anime et finalement m'anime et m'épanouisse. Vous voyez, il y a vraiment un sens derrière ça. Ou vraiment, je sais pas, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je sens qu'en fait, tous les domaines sont concernés. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, en fait, beaucoup de déconstruction. Je le vois beaucoup dans les gens, même qui sont soit autour de moi, plus ou moins proches, mais peu importe. Mais c'est vrai que ça concerne beaucoup en général. Ce que j'observe, c'est le côté financier quand même. Financier, relationnel, et un peu tout ce qui en découle derrière. Donc forcément, le financier va impacter, vous voyez, le job, etc., la maison et tout ça. Et le relationnel, la même chose. Mais je sens qu'il y a quand même 2-3 chemins comme ça, 2-3 sujets qui sont très impactés. Et voilà, donc en fait, il y a vraiment une déconstruction pour reconstruire, donc renaître avec du sens. Je sais que ce mot, on le voit partout, naissance et renaissance. C'est limite un peu comme gonflant, c'est ce qui me vient, parce que on se dit, bon, c'est bien sympa, on voit ce mot partout depuis un petit moment, mais c'est quand c'est quand on n'en ressent peut-être pas forcément on n'en voit pas en fait forcément les changements. Vous voyez, on voit pas ça encore dans le concret, c'est pas palpable, c'est pas réel.
Donc ça peut avoir un effet un peu énervant quand on entend ce mot, c'est ce qui me vient, c'est ce que je ressens là en vous donnant ce mot, parce qu'on peut le voir partout au niveau spiritualité, développement personnel, etc. en ce moment, parce qu'on est vraiment dans une phase qui nous emmène hein, vers ça. Mais là, je crois qu'on est vraiment, en fait, on nous demande d'être acteur. Et vous voyez avec cette carte par exemple du jugement, le jugement c'est vraiment un appel. On est appelé au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Vraiment c'est ça, c'est que vous le vouliez ou non, il va falloir en fait aller vers cette renaissance. Et en fait, il va pas falloir attendre que ça se passe sous nos yeux, il va vraiment falloir être acteur et être un peu le personnage décisionnaire, vous voyez, dans cette phase. C'est-à-dire vraiment d'être l'acteur de son film. Donc, on n'a pas le choix que de, voilà, de mettre du sens dans les choses. Il faut avoir cette conscience et ce recul et de se dire, bon, je ne veux plus que cette chose ou cette chose se reproduise. Voilà, vous ne voulez plus peut-être attirer ce genre de personnes, vous voulez plus peut-être avoir un mal-être au niveau du corps ou du physique, vous ne voulez plus supporter ça, telle ou telle chose au niveau de votre job, eh bien, vous allez devoir décider, vous allez devoir justement être l'acteur principal de ce changement. Il ne va pas falloir que ça vienne de l'extérieur, il va falloir être créateur dans tout ça. Et voilà pourquoi en fait toutes les énergies là sont très 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 lourdes. Et un peu bousculante, en fait, elle pousse un peu au derrière parce qu'il n'y a plus le choix. Donc soit, c'est simple, ça va venir soit de vous-même, soit de l'extérieur. Soit vous allez vous dire, bon effectivement, je ne sais pas, dans votre job, vous n'êtes pas bien, ou votre relation, peu importe, et vous savez que ça ne va pas bien depuis un petit moment. Et en fait, là, la vie va vous obliger, c'est une obligation limite pour que vous soyez réaligné, va obliger soit vous, soit les personnes en face, soit l'extérieur à en fait provoquer un changement. Vous voyez, si vous, vous n'allez pas oser le faire, ça sera justement l'énergie ou la personne en face. C'est aussi simple que ça. Donc soit voilà, vous mettez peut-être vos décisions sur quelque chose de particulier, un sujet, donc c'est compréhensible, hein, voilà. Vous dites, bon, ma priorité c'est ça. Par exemple, votre priorité c'est votre couple ou votre maison ou votre argent, peu importe. Vous vous dites, bon, moi, ok, là, c'est là où je dois mettre du sens aujourd'hui, je prends une décision. Donc ça, c'est génial. Voilà, vous allez le faire en conscience, vous prenez les rênes en main, c'est super pour vous. Ou bien, si vraiment vous avez un peu délaissé le sujet et que vous êtes focus justement sur autre chose, la vie va s'en occuper quand même. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si en parallèle, là, on avait plusieurs choses, plusieurs dossiers à classer ou dossiers à traiter finalement dans sa vie. Et que peu importe que ça soit vous ou l'extérieur, il va y avoir du changement et il va falloir en fait savoir manœuvrer un peu comme un chef d'orchestre. Il va falloir pardon, euh, jongler un petit peu, va falloir diriger et avoir une maîtrise, un peu comme, vous voyez, le chef d'orchestre sur chaque musicien. Chaque instrument, chaque musicien, chaque partie hein, chaque, on va dire, ah mince, chaque moment hein, de la partition, c'est un petit peu ça. Il va falloir en fait jongler, savoir décider au bon moment. Donc en fait, ça va peut-être prendre beaucoup d'énergie parce que vous allez vraiment sentir que vous devez être présent dans chaque chose, présent dans chaque choix, dans chaque sujet. Et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, c'est fatigant, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement parce que, voilà, vous avez pas le choix. Donc il y a des choses, ce qui est bien, c'est que naturellement, si vraiment vous sentez qu'il y a en fait, vous avez plus l'énergie ou que c'était très futile, comme échange, comme, que c'était quelque chose qui vous apportait peu dans votre vie, eh bien, il est possible que là, avec tous ces changements, vous n'ayez plus le temps pour ça et que, eh bien, aussi simplement, enfin, je vais le dire aussi simplement que ça, mais ça va carrément donc dégager de votre vie. Vous voyez, ça va être éjecté de votre vie parce que vous allez vous dire, mais en fait, mais j'ai pas de temps ou d'énergie pour ça, quoi. Vraiment, ça n'en vaut pas le coup. C'est vraiment ce que je sens, c'est il y a des choses qui vont... donc c'est très bien en fait, hein, ça va filtrer et ça va faire... oui, c'est ça, il y aura un tri naturel, facile et rapide,
parce qu'en fait, vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus la patience, vous n'avez plus la force ni l'énergie pour certaines choses. Et vous allez vraiment être focus sur, bon, voilà, vous, ça va être le job, votre couple ou peu importe, votre maison, votre argent. Vous voyez, il va y avoir vraiment comme, je sens comme trois piliers, peut-être 3 ou 4 piliers très importants. Votre passion, un projet, peu importe, mais il va vraiment falloir faire ça en conscience et se dire, allez, je mets mon énergie là où il y a besoin. Le reste, ce n'était que distraction ou vraiment quelque chose comme ce qui me vient, c'est pour combler le vide. Vous voyez, combler le vide, s'occuper. Donc en fait, voilà. En fait, là, vous n'aurez plus besoin de combler le vide, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça, il n'y aura pas de place pour le vide. En tout cas, là, sur cette période du mois d'août, je ne sais pas trop vous dire jusque quand ça va se... Peut-être jusque fin août, jusque quand ça va s'étendre, mais là, donc de début août sur jusque... ouais, vraiment 20 quelque chose, c'est ce que je ressens. 20... ouais, vraiment fin août, hein. Allez, quelques jours avant fin août, ça va se stopper, j'ai l'impression, comme pour un changement d'ambiance. C'est le mot qui me vient. Il va y avoir en fait un changement d'ambiance avec la rentrée. Donc en fait, il va y avoir comme une période... Ah oui, c'est ça. Ben oui, en fait, c'est logique. On me donne, ouais, vraiment jusque du... Aller un tout petit peu après la période du lion, hein, au niveau des planètes. Donc effectivement, après, c'est quoi? C'est les vierges. Donc, ouais, changement d'ambiance, hein, forcément. 2 salles, 2 ambiances, là, c'est complètement ça. Donc, ça doit être autour du 20, 21, 22, hein, comme d'habitude. Donc, voilà. Effectivement, là, la période du lion, elle est costaud. Elle est vraiment costaud, agitée. Mais c'est pour notre bien, finalement, les amis. Et donc, en fait, je sens... C'est vraiment pour ça aussi que le message, là, est important, je sens. C'est pas comme juste une analyse, là, vous voyez, que je pourrais faire. C'est un peu comme une... allez, j'allais dire une consigne qu'on nous donne aussi. Une sorte de consigne de... Allez, les amis, il va falloir, en fait... un peu, c'est drôle, hein, ce qui me vient, c'est un peu, il va falloir bien dormir, bien manger, bien s'occuper de soi, parce que on a besoin d'avoir les idées claires sur cette période. Il y a des choix qui vont être importants, des décisions, des actions, des mots peut-être qu'on va poser aussi, vous voyez, des conversations qu'on va avoir, il y a des choses comme ça, des situations qui vont être importantes, et en fait, il va falloir qu'on soit très présent. Il va falloir qu'on soit ancré, présent, et avec une certaine affirmation, vous voyez, une certaine confiance et affirmation, parce qu'il y a des choix importants à prendre. Et je sens que c'est pas juste là, sur cette période du mois d'août, c'est quelque chose en fait qui va, des décisions en fait qui vont aller sur le long terme, en fait, sur le long terme, sur les prochains mois. Et donc, en fait, vous voyez, il va falloir que ça soit des bonnes décisions, il va falloir que ça soit la bonne direction. Il n'y a pas le choix. Il va falloir être présent et conscient, plus que jamais. Ok? Bon, ça c'est dit. On va en revenir aux cartes. Moi, j'ai passé mon message. On va en revenir aux cartes. Ce qui nous vient, donc on a le numéro 29. Donc, c'est peut-être ça, jusque vers, ouais, je vous disais fin août, hein, vers le 20 quelque chose. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Même là, avec le jugement, on a le 20. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. On va devoir être vraiment ancré et présent particulièrement sur ces dates-là. Ok? Donc, on a la phrase qui nous dit « Ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. » Donc, ça vient confirmer un petit peu ce que je disais. On est vraiment sur quelque chose où c'est ça, finalement, bah oui, c'est peut-être ça, hein, on accueille ou on incarne son masculin encore un peu plus, justement, dans les actions, dans les décisions, voilà, dans les actes, on agit, il n'y a plus le choix, il faut agir. Et il faut en plus l'ancrer. Donc, c'est-à-dire qu'on a peut-être des décisions ou des... comment expliquer ce qui me vient là, c'est... On a beaucoup de choses peut-être au niveau de l'esprit, du mental,
mais il va falloir en fait oser les mettre en matière. Et c'est ça en fait le défi de ce mois-là, c'est de s'y mettre, ne plus douter, ne plus hésiter et agir, malgré les peurs aussi. Et ça, c'est un véritable challenge pour chacun. Euh, Parce qu'en fait, je sens qu'il pouvait peut-être y avoir des peurs hein, depuis plusieurs années, plusieurs mois, qui stoppaient un peu tout le monde, que ce soit dans tout finalement. Peur de se réengager hein, en couple, peur de se réengager dans une autre entreprise, par exemple, dans un autre job, dans une autre profession, dans une autre région, de déménager, par exemple aussi. Il y a des peurs qui étaient là. Mais n'oubliez pas les amis qu'en général, dès qu'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose, souvent, hein, souvent, d'important derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment bénéfique derrière, mais vous voyez, c'est un tel changement que la peur est très grande. Et il ne faut pas négliger ça, il faut vraiment se dire, ouais, effectivement, moi, mes peurs sont là et là, et vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose de super qui pourra arriver si vous arrivez à surmonter cette peur ou cet obstacle, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui bloquait, des excuses qui étaient bien valables, vous voyez, hein, voilà, des situations hein, qui vous freinaient, peu importe, mais il y avait toujours quelque chose. Et là, je sens que c'est un peu comme un... Ah ouais, c'est intéressant, comme un passage, comme si en fait il y avait c'est vraiment spécifique, mais comme une sorte de portail disponible, vraiment comme une faille comme ça, quelque chose qui s'ouvre en fait, et où on nous dit, mais en fait là vous pouvez y aller à fond, et vraiment sur tous les domaines, parce qu'il y a un truc qui s'ouvre comme ça, vous voyez, comme un passage là, et en fait, un peu comme cette carte, vous voyez là, la carte du jugement, pardon, on a cette femme là on voit qu'il y a une lueur en fait. Il y a une lueur, il y a une lumière là qui se dessine. Comme si, je vous dis, il y avait une faille. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça et qui nous dit, c'est ici, c'est là, c'est maintenant. Donc ayez bien la vision, cette lucidité en fait, de voir que c'est là, c'est maintenant et que après peut-être que vous voyez les énergies vont bouger et ça sera peut-être pas aussi fluide ou facile. C'est ça qu'on veut nous dire. Là, c'est vraiment, on nous dit, il y a vraiment comme un- comment on dit? Enfin, c'est vraiment ça, c'est l'autoroute de l'action, quoi. Je sais pas comment le dire, mais vraiment, c'est une occasion, en fait, une opportunité en or. C'est vraiment comme si on nous disait, attention, ce passage secret va s'ouvrir de tel à tel jour. Et en fait, après, il va se refermer ou ça sera plus compliqué d'y avoir accès. C'est un peu ça. Et là, donc, il faut choper l'occasion, vous voyez? Il faut sauter sur l'occasion, les amis, et vraiment, euh, je sais pas, il faut agir le plus possible là pour tout ce que vous avez en tête. Alors peut-être que c'est ça, vous avez repoussé au plus loin des décisions, une inscription, je sais pas, une formation, une formation pour ouais, un nouveau job. Vous avez repoussé les recherches pour un nouvel appart, une nouvelle maison, pour déménager, pour aller dans un autre pays. Vous avez repoussé. Et là, je sens que c'est comme si vous allez observer, vous allez chercher, vous allez hop. Et en fait, l'action et la décision peut être très, très fluide. C'est-à-dire, vous posez des mots, vous demandez, vous, vous cherchez. Et en fait, il peut y avoir vous voyez, un effet boule de neige, mais très, très, très rapide pour le long terme après. Donc l'exemple, c'est ça, hein, c'est vraiment, admettons, vous voulez rencontrer quelqu'un, puis vous décidez de sortir et bim, vous rencontrez beaucoup de gens, enfin plusieurs personnes assez rapidement, des gens qui vous correspondent, et vous voyez, ça peut mener vraiment sur des choses à long terme, que ce soit en amitié, en amour ou peu importe. Hein. Dans le job, pareil, vous allez faire des recherches, et là, vous vous dites, ah bah oui, c'est peut-être la bonne période, parce que il va y avoir la rentrée, il y a peut-être beaucoup de changements dans les postes, etc. Je ne sais pas, selon votre domaine. Mais vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de c'est maintenant. C'est maintenant que ça peut se décider facilement et rapidement.
et pour du long terme, donc c'est-à-dire, bah, voilà, vous allez trouver un job et puis ça se trouve, vous allez y rester 5 ou 10 ans, vous voyez? Poste, vraiment le poste que vous rêviez, l'entreprise, qui vous faisait envie, peu importe, mais il y a vraiment un truc comme ça, décision rapide pour quelque chose de bien et de bénéfique au long terme. OK? Hem, donc c'est ça, il y a vraiment une faille, il faut choper cette faille, ce passage, il faut s'engouffrer en fait, hein. Il y a comme un truc qui s'ouvre là, il faut se laisser emporter dedans. Et là, vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, ouais, je sais pas trop. Mais en fait, parce que comme c'est vraiment comme on voit une sorte d'énergie finalement, pas un personnage à proprement dit, et qui est comme, qui sort comme ça finalement. Donc c'est un peu ça. C'est comme s'il y a quelque chose peut-être qui surgit, qui se réveille en vous là, ce côté masculin et qui surgit et en fait qui commence peut-être à vous, alors c'est drôle, qui commence à vous faire des choses, vous-même vous comprenez pas. Donc c'est ça qui peut être très très rigolo, c'est que vous allez vous dire: «Mais incroyable, ça fait 6 mois que je voulais faire ce truc et là en 6 jours, j'ai tout bâclé quoi. J'ai tout bouclé, tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc ça va vous étonner et ce qui est chouette, c'est que ça va peut-être vous aider à reprendre confiance en vous aussi et en votre intuition, en votre pouvoir de décision. Donc ça, c'est chouette parce que, ça va faciliter les choses en fait pour la suite, hein, tout simplement. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos idées sont pas si bêtes que ça, que vos envies, elles avaient vraiment une importance, hein, voilà, qu'elles allaient vous amener vers des choses, qui avaient du sens justement. On va en revenir à ça, à mon avis et donc voilà et je sens que c'est parce que là, on nous parle quand même du la puissance du masculin solaire en toi. Donc en fait, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des décisions, des choix qui, vont vous pousser, en fait, à vous mettre en lumière, à briller, à vous redonner de la valeur. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes dans un job où, clairement, vous êtes effacé, vous n'existez pas pour les autres, ni pour le patron, ni pour, je ne sais, voilà, vous êtes, un numéro, clairement. Et là, c'est comme si on va vous pousser à bouger, à avoir une nouvelle idée, vers une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui va qui va n'être que bénéfique parce que ça va être une direction, un poste, un job où vous allez briller, en fait, où vous allez avoir justement une importance. Vous allez avoir un sens dans tout ça, vous allez être, heu, un élément, ouais, je dirais un élément important, quoi. C'est-à-dire, on va vous donner de la valeur. Vous aurez une valeur dans ce nouvel endroit, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau job, dans ce nouveau lieu de vie, il y aura du sens. Vous aurez de la valeur et une importance. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pourquoi tout ce chamboulement, c'est vraiment pour notre bien, les amis, mais on doit être un peu acteur. Voilà, l'univers nous aide, on a des énergies qui nous aident, mais nous, après, c'est notre esprit, hein, c'est notre corps, âme et esprit qui peuvent être, en fait, c'est ça, qui sont le pilier important pour ces décisions. C'est vraiment ces trois dimensions en nous qui vont devoir, bah, comme se mettre en accord, se connecter entre elles pour prendre les bonnes décisions, pour aller vers le bon chemin et vers ce nouveau début, cette nouvelle naissance. OK? Hem, j'essaye de réfléchir, puisque donc le mot naissance, voilà, on me l'avait donné. Qu'est-ce qui m'était venu d'autre avec ce mot? Je sais plus, mais je sais plus. Il y avait deux trois choses, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Donc, si on revient à cette phrase-là, on a: «Qu'ils deviennent manifestation incarnée dans ton essence sacrée». Donc c'est ça. Il faut vraiment qu'on soit connecté à soi, particulièrement à son âme, hein, à ce côté, sacré et divin en soi, parce que c'est ça qui va donner du sens. D'accord? C'est ça qui va, nous aider en fait à retrouver du sens. C'est là où notre âme agit, c'est là où notre âme, donne un petit peu de sa, comment dire?
va donner un petit peu de son opinion, je vais te dire comme ça, mais c'est là où, c'est quand l'âme, en fait, est présente que tout commence à reprendre sens. Hein, au niveau des passions, des décisions, des relations, de l'amour, dès qu'il y a l'âme qui est impliquée, en général, voilà, c'est que il y a du sens, il y a un sens à tout ça. Il y a une leçon, il y a un apprentissage, il y a une révélation, il y a quelque chose d'important. Donc, il va falloir être connecté à ce côté, à cette essence hein, sacrée là, qui nomme juste ici, et pour pouvoir le manifester et l'incarner. Donc, c'est quand même un passage, c'est pas rien, les amis, c'est vraiment aller chercher en soi. Il va falloir aller guetter et vraiment scruter un petit peu ce qui se passe en soi et agir. Là, même si la peur est là, il faut se dire, bon, j'y vais. J'y vais, je prends le risque, je décide, c'est pas grave. De toute façon, je sens qu'en fait, vous ne pouvez plus, de toute façon, vous êtes peut-être même en survie dans là où vous êtes actuellement. Dans cette relation, ce job, ce lieu, il y a un truc qui va pas. Vous voyez, on vous demande de vous envoler ailleurs, en fait. Hein. Vous voyez, entre le jugement et ce personnage-là qui vole, il sort des eaux, et en fait, il est en train de voler pour aller ailleurs, quoi. On l'appelle ailleurs. Donc, clairement, je pense que vous êtes en mode survie. Vous sentez que c'est plus possible, là. On est en train de vous pousser à bout, même, peut-être, pour que vous arriviez à vous extraire de cette vie-là, de ce lieu, de ce couple, de ce job. Vous êtes en train de... On vous pousse à bout. On vous pousse à bout, c'est terminé après. Il va falloir vraiment poser des changements. Sinon, c'est plus possible, quoi. Il y aura rien de concret. En fait, il y aura rien de fertile après, de toute façon. Vous allez pouvoir lutter, hein, mais ça serait dommage, en fait, de rater ce passage-là qui simplifie les choses, qui facilite. Vous voyez, ce serait vraiment dommage. Donc, ne repoussez pas vos décisions, aussi dures soient-elles, vraiment, les amis. Et allez-y, vraiment, voilà. Décidez, agissez et posez les premiers pas. Voilà, même si vous savez qu'il y aura plusieurs étapes peut-être dans ce changement, mais posez les premiers pas, vraiment. C'est ce qui va un peu comme montrer à l'univers que vous êtes prêt, que vous êtes prêt surtout à recevoir en fait les autres étapes. Vous voyez, c'est un peu vous donner votre feu vert et pour avoir le prochain bout de route. C'est exactement ça. Donc, donnez votre feu vert. Faites une première action, un premier changement. Voilà. Et la vie va comprendre que vous êtes OK. Vous avez peut-être peur, vous êtes frileux, mais vous êtes OK. Donc voilà, ça va se présenter au fur et à mesure tranquillement. Et c'est pour votre bien. D'accord? OK. Je pense qu'on va garder ces deux cartes-là. On va faire comme ça. Attendez, les amis. On va faire comme ça. On va les laisser ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens là aussi. On nous parle du masculin ici, vous voyez. Mais là, on a quand même... là, on a un personnage plutôt masculin, là, plutôt féminin. Et les deux qui sont appelés dans cette énergie du masculin. Hein. Vous voyez, on a les mêmes couleurs, ce même bleu intense. Il y a quelque chose où c'est tout le monde est concerné. En fait, c'est ça que je ressens. C'est homme, femme, féminin, masculin, peu importe. Tout le monde est dans le même bateau, là. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour cette période? Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là? Ouais, vous voyez, il faut tenir bon. On a un peu une énergie de compétition, de tenir bon. Et on voit que, vous voyez, c'est entre deux. Il y a toujours, c'est entre deux énergies, deux personnes, deux situations. Il y a quelque chose. Je vous dis, c'est comme si, vous voyez, là, on sait qu'ils sont en train de faire un bras de fer, là. On a le 5 de bâton. Donc, ils sont en train de faire un bras de fer. On sait qu'à la fin, il y en a un qui va gagner. Il y a une décision qui va être prise, il y aura un gagnant. Il y aura un perdant, un gagnant, il y aura peu importe. Donc, il y a peut-être cette notion-là de qui aura le dernier mot. Peut-être, il y a quelque chose, un truc un peu comme ça. — 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
En fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il y a peut-être ce truc de la notion du bien et du mal, vous voyez un peu dans les esprits, de ou ce côté ange et démon en soi quel côté va gagner? Vous voyez? Est-ce que c'est l'ange, ou le démon là sur nos épaules là, lequel côté va gagner? On ne sait pas. Il y a un truc un peu comme ça bon, il va falloir écouter la sagesse quand même. Alors, s'il vous plaît, on est peut-être en train de nous dire, ouais, on est peut-être en train de nous dire ça, quoi. Nous dire, s'il vous plaît, purée, ouais, il y a des cartes qui... C'est un peu n'importe quoi. Attendez. Ouais, on nous parle d'argent. Ça concerne l'argent peut-être. On avait le 10 de bâton qui s'est retourné aussi. On avait le... je sais plus, je crois que c'était le roi d'épée qui était prêt à venir aussi. Mais vous voyez, ouais, ça concerne beaucoup la matière quand même. Hein. Allez, encore un denier. 6 de denier. Mais oui, il y a un peu un truc comme ça de compétition. Est-ce qu'on écoute encore notre ego ou est-ce qu'on écoute notre lumière intérieure, notre côté sage? Qu'est-ce qu'on écoute? C'est aussi simple que ça. Est-ce que, en fait, c'est... Attendez. Est-ce que... la question, elle est là. En fait, c'est est-ce que on applique tous ces enseignements hein, de développement personnel, des leçons qu'on a apprises? Est-ce qu'on applique, est-ce qu'on met en matière un petit peu toute cette sagesse ou est-ce qu'on continue à écouter notre ego? La question est là, les amis. Donc voilà, on nous parle, ouais, donc on a les deniers là, à fond, à fond, à fond. C'est peut-être beaucoup qui concerne en tout cas la majorité des personnes, c'est quand même beaucoup fixé quand même sur le domaine financier. Hein. L'argent, là, c'est certainement au milieu de vos... Allez, on a un as de denier ici en plus, vous voyez, non mais c'est ça. Ça veut vraiment dire ça, on est gagnant. Au bout du compte, je vous dis, il y a quelque chose de gagnant en fait pour soi. Hein, à remuer un peu tout ça, ça va être gagnant. En fait, on a donc ouais, certainement le côté financier ou en tout cas, c'est comme si votre préoccupation peut-être première, c'est l'argent, le côté financier en tout cas ou matériel, et de ça vont être prises plusieurs décisions. Il y aura plusieurs décisions à travers ça qui vont être prises. Que ça soit sentimental, job ou autre, les décisions vont être en fait la source de ce petit sujet-là de l'argent. Le fond, c'est ça. Et au niveau de la forme, ça va prendre un petit peu toutes les formes. Mais au niveau du fond, du problème, du sujet, on est quand même beaucoup sur le... alors, où est-ce qu'il me vient? Ça, c'est important. Donc, beaucoup sur les deniers. Mais ça peut peut-être aussi donc nous parler de notre valeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. C'est comment on va s'autoriser et se redonner de la valeur. Donc, il y a le domaine financier, mais si on parle sur le côté un peu plus interne et spirituel, là, on va parler de ça. On va parler de ça, et vous voyez, avec les bâtons, donc c'est ça, on est sur quelle force, en fait, quelle force j'ai, quoi. Quelle force est en moi, quelle passion est en moi, quel feu intérieur m'anime, quelle passion m'amuse, m'anime aussi chaque jour. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc un peu comme ça. Pour retrouver sa valeur, vous voyez, il y a tout un mélange là-dedans où on est appelé en fait à voilà, retrouver sa valeur et sa force et à se le prouver, j'ai l'impression, soi-même déjà, pour ensuite, après évidemment ça va s'étendre hein, sur l'extérieur, mais c'est déjà se prouver à soi sa valeur, se rappeler de sa propre valeur et ça va changer, je crois, la dynamique au niveau du matériel, au niveau des finances. Se rappeler qu'on est fort, se rappeler qu'on a une valeur, on a une importance, donner en fait non, c'est pas ça, c'est donner faire en fait de cette valeur, de votre valeur, les amis, quelque chose. Vous allez devoir, je ne sais pas à quelle forme ça va prendre, mais vous avez une certaine valeur, vous avez des valeurs ou voilà quelque chose d'important en vous avec lequel vous devez construire quelque chose, faire quelque chose.
d'accord? Un savoir, des connaissances, des capacités, vous devez en faire quelque chose. Vous devez être généreux par rapport à ça. Donner de ce savoir, donner de vos compétences, de vos capacités. Vous allez devoir donner. Il y a quelque chose de... Il va falloir être généreux en fait par rapport à ça et donner aux autres. Et c'est ça qui va, en fait, je pense, vous apporter une certaine complétude, un certain épanouissement, vous faire comprendre que vous avez une certaine valeur et en fait, ça va se répercuter dans le financier. C'est-à-dire qu'en donnant de vos connaissances, vos compétences, de votre amour, etc. Donc voilà, peu importe, vous allez donner de vous-même. C'est quelque chose que vous allez vous donner déjà à vous de prime abord, mais je sens que ça va être vite reversé vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous allez redonner de votre amour dans un couple, vous allez redonner de vos compétences dans un job, vous allez redonner je ne sais pas moi, de votre énergie peut-être dans un espace de vie, dans un lieu. Vous allez donner de vous-même dans une passion, dans une association, dans une communauté, je ne sais pas, vous voyez, c'est plein de choses. Vous allez donner et en fait ça, la vie vous dit, en fait, en retour, vous aurez comme tout. C'est-à-dire, on a le 10 de denier, donc on va vous donner le confort en fait, parce que vous serez autorisé à donner de vous-même. Donc il va y avoir vraiment cette notion de donner-recevoir qui va être fluidifiée. Peut-être que c'était un souci pour vous hein, au niveau financier, argent, matériel. Il y a quelque chose qui était bloqué ou qui n'était pas juste du tout, qui n'était pas aligné. Oui, parce que peut-être qu'on vous faisait croire, et du coup vous avez continué à le croire aussi, que vous n'aviez pas de valeur, vous n'étiez pas si important que ça, vous ne donniez pas autant qu'il fallait dans votre couple. Votre patron peut-être vous disait que, bon, finalement, ou en tout cas vous faisait comprendre que vous étiez largement remplaçable. Voilà, ça peut être beaucoup de choses comme ça, vous voyez. Peut-être dans votre famille aussi, hein, on vous a fait comprendre que, bon, même en votre absence, finalement, ça changeait pas grand-chose que, vous voyez, peut-être beaucoup de choses comme ça. Et là, vous allez, c'est ça que vous combattez en fait, c'est ces croyances-là que vous combattez. Vous allez devoir en fait combattre ces croyances, ces croyances erronées qui sont fausses aujourd'hui et qui ont probablement toujours été fausses de toute façon. Mais il va falloir combattre ça parce que ça a été comme une info en fait qui est venue de l'extérieur et qui est venue en fait vous troubler, qui est venue troubler un petit peu votre lumière, votre côté solaire justement, et qui a continué de vous diminuer. C'était pour vous diminuer, vous rabaisser et vous empêcher d'agir. Donc là, en fait, vous vous relevez de cette énergie-là, vous reprenez place, vous comprenez la mascarade, là, vous voyez ce qui s'est passé, et soit vous combattez, donc c'est une situation extérieure, clairement, une personne, un boulot, peu importe, il y a quelque chose comme ça, ou bien c'est vraiment une ancienne version de vous-même qui est dans cette énergie-là. Vous voyez, ah mince, un genre de personnage en vous, en fait, qui avait ce rôle de vous répéter et encore que vous n'aviez aucune valeur et blablabla. Et peut-être que c'est ça qu'il va falloir aussi combattre. Soit c'est quelque chose extérieur qui est en train de perdurer, où on vous dit que vous êtes nul, vous ne servez à rien, que vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas suffisant, voilà. Ou bien c'est vraiment une petite voix en vous qui continue de le faire. Alors, voilà, c'est l'un des deux. Prêtez attention à ça, les amis, c'est important parce qu'en fait, c'est là où il y a c'est ça qui va tout déverrouiller. Vous allez regarder ça en face, ça va, vous voyez, il y a un face-à-face là en fait. Hein. On fait un bras de fer, donc c'est-à-dire on y met de la force et de l'énergie, on regarde ça en face et bam, on combat, en fait, on donne sa force et voilà en fait. Hein, on met à terre de par sa puissance et son énergie, on va mettre l'autre un petit peu, vous voyez, bam,
on le démasque un petit peu. Enfin, là, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est il y a un peu ce côté de allez, je veux être victorieux, je veux mettre fin à cette énergie-là, je veux mettre fin à ce contact, fin à cette relation, fin à ce contrat. Je veux que ça prenne fin, en fait. Mais pour ça, il faut regarder la situation en face. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que l'autre vous dit? Qu'est-ce que vous autorisez à l'autre? Vous voyez? Qu'est-ce que vous laissez vivre encore comme énergie, comme parole autour de vous qui vous dénigre et qui vous rabaisse? C'est fort, hein? Mais là, c'est vraiment reprendre sa puissance, hein. On est vraiment là-dessus, on reprend de sa force et de sa puissance. Et vous voyez, on a le jour derrière qui arrive, hein. On met en lumière quelque chose clairement. Par contre, je sens que c'est avec ce numéro 5, c'est dans le chaos quand même. C'est dans le chaos, c'est-à-dire on peut subir en fait, hein. On peut clairement subir et se prendre des coups de massue, hein, être un peu assommé par les situations parce que vous n'allez pas comprendre en fait ce qui se passe. Vous voyez? C'est vous dire mais j'y crois pas. Enfin, vous allez être peut-être même choqué, vous voyez? Il y a des comportements, des gens, des paroles, des mots, des décisions là qui vont tomber. Vous allez dire mais incroyable, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça? C'est un peu comme si vous allez enfin, ça peut en fait être des situations, mais totalement exagérées. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, là, c'est une caméra cachée en fait. Vous voyez? Tellement en fait ça va être absurde pardon, et exagéré, vous allez mettre ça en lumière. En fait, c'est sous vos yeux. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté, c'est sous vos yeux. Il faut, et on va vous dire, bah alors, bon, maintenant que tu vois la scène, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? On reste là-dedans ou on s'en va? C'est fou, quoi. Je sens vraiment comme des situations où vous allez être mais bouche bée parce que c'est mais vous allez vous dire: «Mais n'importe quoi, en fait, n'importe quoi». Bon, voilà. Ça, c'est une chose, mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que, si ça avait été plus subtil, on ne bougerait pas, vous voyez? On ne bougerait pas, on ne changerait pas les choses. Alors que là, c'est tellement, je vous dis, c'est tellement, n'importe quoi, c'est tellement absurde que vous ne pourrez pas passer à côté, OK? Voilà. Bon, c'est intense, hein, c'est vraiment intense dans les énergies. Alors, j'essaye de voir ce qui me vient d'autre. Mais vous voyez, maintenant que je vous ai dit ça, ça s'apaise déjà, vous voyez? On arrivera, il y a ce truc qui se passe et ça s'apaise après, ça s'apaise. Je suis moins tendue, je suis moins, agitée, vous voyez? OK, 6 de denier, OK, 10 de denier. Ouais, il va falloir se diriger vers, des personnes. Là, ça me parle beaucoup des liens, là, quand même. Alors, peut-être qu'il y a un focus à faire là-dessus. Hem, Au niveau des liens et des relations, il va vraiment falloir, vous diriger vers des personnes, en fait, qui vous estiment beaucoup, qui vous donnent beaucoup de valeur, qui sont prêts à donner pour vous, que ça soit, alors, bah, que ça soit de leur temps, de leur énergie, mais même au niveau matériel, vous voyez? Ça peut peut-être même être des gens qui en fait, vous allez voir qu'ils sont capables, en fait, bah, voilà, de vous prêter quelque chose, d'être là pour vous, je sais pas, de donner de leur temps comme vous feriez. Vous voyez? Avec une certaine égalité et comme si vous alliez vous dire: «Ah, c'est vrai que, est-ce que j'aurais fait la même chose?» Et bah, oui. Alors posez-vous ces questions-là, les amis. C'est peut-être ça, l'importance aussi, c'est se dire: «Quand j'ai fait ça pour cette personne ou pour ce patron, est-ce que en fait, la personne en face aurait fait la même chose? Est-ce qu'il y aurait eu le même retour, le même, investissement?» Mmh. Posez-vous la question. Si vous savez que oui, très bien, hein, on est dans une relation équilibrée et saine, c'est très bien. Si vous savez clairement que, la personne n'aurait pas répondu au téléphone, voilà, elle aurait été sur répondeur, qu'elle aurait trouvé une excuse pour ne pas être là, que, vous voyez? Il y a un truc comme ça, que voilà. Vous avez peut-être, par exemple, accepté des choses à votre patron, des heures supplémentaires, des conditions, des choses comme ça, que lui, en contrepartie, n'aurait jamais accepté.
si vous aviez dû prendre 3 jours pour votre bien. Vous voyez, c'est des trucs aussi simples que ça. Aussi simple. Dans la relation, pareil. Quand vous vous êtes investi, quand vous avez prêté ça, ou de l'argent, ou de votre temps, quand vous avez aidé quelqu'un à déménager, quand vous avez donné telle ou telle chose, est-ce que ces personnes en face de vous auraient fait la même chose? Voilà. Et c'est là où il va y avoir, comme je vous disais tout au début, je pense un tri rapide et efficace, parce que là où vraiment vous sentez que c'est pas équilibré, et bien voilà. Vous aurez même pas le temps, je vous dis, ni la patience en fait de faire continuer ces situations ou ces relations. D'accord? Ok. Hum, Alors attendez, j'ai d'autres choses qui viennent, mais c'est un peu plus abstrait. Ouais, c'est comme si là, le fait que vous alliez réussir à déverrouiller des choses dans votre vie, il y a des opportunités qui vont se déverrouiller aussi. Bon, ça c'est le truc qu'on entend tout le temps partout, mais là je sens que c'est vrai. Enfin, dans le sens où vraiment je sens que c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que vous allez le voir, vous allez pas pouvoir passer à côté non plus. Vous voyez? C'est vraiment, vous allez faire ces changements. Un exemple tout bête, je sais pas, vous savez que, par exemple, vous êtes en maison, en couple, voilà. Vous savez que vous devez quitter cette situation. Vous quittez cette situation et vous prenez le risque, par exemple, bah, je sais pas, d'être hébergé par votre famille, de vous mettre un peu dans une situation un peu bancale pendant quelques temps, vous voyez. Mais en tout cas, vous savez que vous devez partir de cette maison, de ce couple, de cette relation, et vous voulez pas rester, par exemple, sous le même toit que cette personne, voilà, ou dans cet endroit, et vous prenez des risques. Et j'ai l'impression qu'en fait, la vie, là, c'est vraiment ce qu'on me donne, c'est que elle va vous donner tout de suite comme des solutions dans la foulée derrière. Un autre logement, vous voyez, dans vos prix, dans le lieu que vous vouliez rapidement, où vous voyez, en tout cas, il y aura comme des solutions qui seront adaptées pour vous, voilà, qui vous... Des solutions, en plus, je sens, qui seront respectueuses de qui vous êtes. C'est drôle, hein, mais que ça soit le lieu, le patron, ou peu importe, ou la personne, c'est vraiment des choses où on va vous rediriger vers des âmes assez bienveillantes en fait pour vous recevoir de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de ce changement, hein. Il va y avoir ce changement et de l'autre côté, en fait, comme si là, par rapport au jugement, vous voyez cette carte du jugement, vous êtes appelé vers la lumière, vous montez vers cette lumière et en fait, vers cette nouvelle étape, cette nouvelle vie. Et en fait, de l'autre côté, il y a des personnes, des situations et des solutions pour vous qui vous attendent. C'est chouette en fait. C'est comme si on vous dit, allez, allez, vas-y, saute le pas, saute de la falaise. En fait, il y a un gros matelas en mousse tout en bas. En fait, tu risques rien. C'est un peu ce qu'on me donne. Il y aura des solutions derrière. Elles prendront peut-être pas la forme que vous voulez, mais en fait, ça sera des choses qui seront respectueuses pour vous, pour votre énergie, pour la personne que vous êtes, pour votre valeur surtout. D'accord. Ok. Ça, c'est dit. On a le roi de denier. C'est bien, c'est chouette, parce que vous allez vous dire, en fait, vous n'allez pas regretter. Ce que je ressens, c'est que vraiment, vous allez vous dire, ah, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. C'est la phrase qui vient là, c'est, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, voilà. Ah là là. Et en fait, vous allez être fiers de vous-même. Vous allez être fiers de vous, et vous allez pouvoir dire aux autres, mais regarde, en fait, toi aussi, tu peux oser sauter le pas, tu peux prendre ce risque, parce que regarde, en fait, derrière. Et c'est chouette, parce que ça va peut-être entraîner d'autres personnes à le faire aussi. Euh, et ouais, c'est bien finalement à changer de vie, à changer d'endroit, à déménager, je sais pas. C'est comme s'il y aura un peu un effet, un cercle très vertueux, quoi, très positif. Voilà. C'est, il y a une personne qui va bouger sur le bateau et toutes les autres vont suivre. Vous voyez, je sais pas comment dire.
C'est un peu, il y en a une qui va prendre ce bateau, puis les autres qui vont se dire: «Bah, pourquoi je prendrais pas le bateau moi aussi pour aller, vers l'autre rive?» Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Et c'est chouette parce que regardez, on a quand même le roi de denier, la reine de bâton. Alors, je reviens du coup sur cet aspect féminin-masculin, parce qu'en fait, ça me parle de ça et de ça. Voilà. Mais c'est comme si on me dit, les deux énergies sont emportées et on retrouve ces deux énergies ici. C'est chouette, c'est parfait. Mais un peu, on m'a donné le cheminement quand même hein, de tout ça avant. Et c'est chouette parce que vous voyez, on s'envole vers ça. C'est très drôle parce que du coup, ce tirage va un peu à l'encontre du sens que j'aurais pu... Ah, j'arrive plus à parler. Ça va à l'encontre un petit peu du sens du protocole habituel. C'est-à-dire que, hein, voilà, en France, on lit les choses de telle manière, hein, que ce soit les livres et tout ça, voilà. Et là, c'est un petit peu comme si on nous dit d'aller à contresens par rapport à d'habitude, donc c'est peut-être ça. Peut-être que redonner du sens à votre vie, c'est aller à contresens par rapport aux autres. C'est intéressant. Et là, c'est un peu ça, vous voyez, la lecture, elle va vraiment dans un sens inhabituel. En tout cas, je prends comme ça vient, mais c'est très drôle. C'est très drôle. On démarre de là pour arriver comme ça, on fait une boucle dans ce sens-là. Là, pour moi, aujourd'hui, on voit que les deux personnages sont appelés à ça. Et on arrive à ces deux personnages après, assez sympa. On voit qu'ici, ils sont un peu comme... on n'a plus pied à terre hein, au début, là. Là, je vous dis, on s'envole ailleurs. Notre énergie, en fait, va ailleurs. Ça part ailleurs. Ça va clairement vers autre part. Et on s'envole. Et là, on a quelque chose où on atterrit. On atterrit. Hein. On a quelque chose de très ancré. Hein. Avec le roi de denier, la reine de bâton, je peux vous dire, on est bien. Donc, on a cette énergie plutôt masculine qui est avec... donc ça peut parler hein, voilà, de vous, déjà intérieurement, peut-être d'une relation, de votre couple, je ne sais pas, je vous le dis. Je vous dis comme ça vient. Donc, on a ici un roi de denier, donc une énergie masculine plutôt très ancrée, qui a une facilité sur le côté matériel et financier. Et donc c'est chouette parce qu'en fait, on voit que cette personne-là, ou en tout cas cette énergie-là en vous, va gérer ça. Donc ça, c'est très bien. Il y a vraiment une part, un masculin qui est je dirais une énergie, il y a une énergie masculine en fait qui est très saine là, c'est ça que je sens, qui est vraiment bien installée dans sa polarité, qui gère bien en fait son domaine. Donc ça c'est plutôt chouette à voir. Euh, donc c'est peut-être voilà une énergie masculine qui n'est pas forcément ouverte à l'émotion, etc. Mais par contre, elle a une très bonne maîtrise dans ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est vraiment... On ne peut pas demander à un roi de denier d'être une reine de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas... voilà. On ne peut pas demander à un forgeron je sais pas, j'en sais rien, mais vous voyez, un truc un peu comme ça on ne peut pas demander au forgeron peut-être de faire des couronnes de fleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu... on me donne carrément des choses paradoxales comme ça et contraires pour vraiment qu'en fait, vous compreniez que cette énergie masculine, elle est un peu... Elle est brute comme ça, mais elle est ce qu'elle est. Donc, c'est-à-dire, il va falloir accueillir ça comme c'est, que ça soit en vous ou autour de vous, ou cette personne en face de vous. C'est-à-dire... en fait, elle est pleinement dans son énergie masculine, dans ce roi de denier hein, qui maîtrise la matière, les finances, les décisions, l'action. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien comme ça. D'accord? Et on a cette reine de bâton, en fait, qui vient justement équilibrer et balancer ça, et contrebalancer un petit peu, voilà. Pardon. Et qui arrive un peu avec ce côté très passionné, très créatif, très passionné, très enjoué. Et vous voyez qu'il va un peu comme venir compléter cette énergie masculine avec ce qu'elle est aussi. C'est important. Donc, c'est-à-dire que c'est bien deux énergies bien distinctes qu'il faut vraiment prendre une à une. Et se dire, bon, bah, les deux ensemble sont, voilà, ce féminin et ce masculin peuvent en fait communier et se compléter,
Par contre, il ne faut pas demander des choses impossibles à l'un ou à l'autre qui vont contre leur nature, qui vont à contresens pour eux. Ok? Il va falloir accepter cette énergie en face à chaque fois, ce masculin ou ce féminin tel qu'il est, dans sa polarité, dans ce qu'il est. Il faut l'accepter comme ça. Donc, c'est-à-dire des fois avec des incompréhensions, des maladresses, des incapacités à faire quelque chose qui est contre nature. Donc ça peut nous dire, il faut accepter l'autre tel qu'il est, il faut être tolérant, il va falloir, c'est un peu brut, vous voyez, je sens que c'est un peu cette notion du diamant brut, de bon, c'est quand même un diamant quoi, mais il est brut, il faut l'accepter comme ça, et ça a toute sa valeur malgré tout. Donc ça peut parler sur plusieurs plans là, tout ce que je vous dis, hein, finalement. Ça peut être déjà en soi, mais ça peut être aussi dans les relations. Voilà. Si vous reconnaissez dans une part ou dans l'autre, ou bien dans les deux, ou bien voilà, s'il y a une dominante quand même, essayez de voir comment vous jonglez avec ces énergies en face et en vous. Parce qu'il peut y avoir quand même des fois c'est ça, hein, des petits chocs comme ça, des interactions un peu électriques en fait. C'est ce que je sens parce que il y a une incompréhension. Mais parce que en fait, l'autre est différent, l'autre est qui il est dans son individualité et il faut l'accepter comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est possible entre deux énergies? C'est d'échanger, de commencer à comprendre l'autre, d'accepter, rien que ça déjà, accepter et tolérer l'autre tel qu'il est. On est donc en fait, on est vraiment sur une ambiance où on tend à aller vers cet amour en fait inconditionnel. D'accepter l'autre tel qu'il est pour pouvoir voilà, l'accepter et ouvrir, on va dire, ouvrir sa vie, son cœur à l'autre, s'ouvrir même à, vous voyez, un nouveau job, à une nouvelle société, à un nouveau lieu, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça, il faut s'ouvrir en fait, hein, ce qui est un peu inconnu et ce qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que, voilà, c'est peut-être quelque chose de bon, peut-être quelque chose qui nous enseigne, parce que c'est pas notre polarité dominante, mais voilà, ça a quelque chose à nous enseigner. Et ça, c'est important, particulièrement pour les couples, hein, là, je sens. Hein. Ouais, il peut y avoir des fois, je pense, des situations où vous vous dites, mais cette personne-là, je parle chinois ou c'est comment? Parce que peut-être que cette personne ne comprend pas en fait ce que vous attendez. Vous voyez? Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Donc en fait, on a peut-être ce côté masculin qui est voilà, très terre à terre, hein, très pragmatique, qui est là, bien installé, et puis qui, voilà, hein, il est ce qu'il est, il gère ses projets, ses finances, ses trucs, tout va bien. Et on a peut-être cette reine de bâton qui débarque comme ça des fois et qui... c'est ça qui peut être drôle, je vois cette reine de bâton, en fait, ce féminin, qui peut débarquer comme ça et venir titiller hein, ce petit roi de denier et lui dire « Mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi tu ne me dis pas ça? Pourquoi... viens, pourquoi on ne ferait pas ça? Etc. etc. » Et puis, le roi de denier, j'ai l'impression que ça l'amuse un peu, mais il ne comprend pas tout des fois. C'est un peu ce que je ressens. Donc ça vous parlera peut-être, mais il y a peut-être un peu où il faut comprendre l'autre. Voilà, il faut en fait comme essayer juste d'accepter l'autre tel qu'il est, peut-être de se laisser embarquer par son énergie, et puis de voir un peu le monde de l'autre, l'univers de l'autre, pour apprendre à le connaître, à la connaître, et à savoir après échanger, c'est-à-dire à comprendre son langage, à comprendre un petit peu le mode d'emploi de l'autre. C'est-à-dire, ok, l'autre personne va peut-être beaucoup communiquer par rapport aux gestes, par rapport, vous voyez, aux actions et tout ça. Et il y a peut-être une autre énergie qui va beaucoup communiquer par rapport aux gestes, enfin, aux paroles, vous voyez, aux paroles, à quelque chose de plus subtil, plus profond. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut essayer de comprendre le langage de l'autre, de décoder un petit peu ça. Et c'est... voilà, ça peut être quelque chose d'amusant hein, finalement, hein, la découverte de l'autre, de son énergie.
Mais des fois, ça peut être, il peut y avoir l'incompréhension, ça c'est sûr. Voilà. Ok. Donc, très intéressant. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses, les amis, dans tout ce qui va se passer là, dans tout ce qui se passe actuellement. On va voir si on a d'autres messages importants là, avec cet oracle. Peut-être un ou deux messages de plus. Allez, elle est par terre. On est encore un peu dans les mêmes couleurs. Hein. On a 36. Le numéro 36. L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. Ouais, donc en fait, c'est ça. Il peut y avoir, je vous dis, beaucoup de choses qui s'effondrent. On voit que ça me parle vraiment de ça, hein, comme si je voyais là un personnage qui est accablé de « mais pourquoi on ne m'accepte pas ? Pourquoi on me dit ça ? Pourquoi je ne suis pas assez bien ?» etc. etc. Mais moi, je vous le dis, les amis, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit ni avec les bonnes personnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. On vous le dit là, ce n'est pas une punition, en fait. C'est une régulation, donc c'est-à-dire c'est un ajustement. Donc, en fait, vous serez la bonne personne avec les bonnes capacités, avec l'amour qu'il faut, ailleurs. Vous voyez, avec... vous aurez en fait tout ce qu'il faut avec les bonnes personnes. Pas avec quelque chose qui va à contresens par rapport à vous ou qui est... comment expliquer qui est totalement l'opposé de vous, vous voyez. C'est comme si on ne peut pas demander à un poisson d'aller marcher sur... de faire sa vie sur Terre, vous voyez, tranquillement. C'est la même chose. Peut-être que vous êtes là en mode poisson, hein, comme ce personnage ici, et on vous dit, en fait, il va falloir aller vivre dans la jungle là-bas. Mais non, en fait, non. C'est pareil, on ne va pas demander à un lion d'aller vivre dans l'eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Ne culpabilisez pas, ne soyez pas triste, ne soyez pas déçus de tout ça, mais voyez clair, les amis, voyez plus loin que ça. Si vous êtes mal dans un endroit, c'est que vous n'êtes pas adapté, c'est que c'est pas adapté en fait pour vous, vous voyez. C'est que ces gens-là ne sont pas adaptés pour vous, que vous n'êtes pas adapté pour cet endroit qui est néfaste et où ces personnes, cette situation, cette relation, et il faut partir, il faut aller vers quelque chose qui est bon pour vous. C'est une régulation, c'est noté ici. Une régulation, c'est-à-dire on régule, on ajuste, voilà. Il faut que ça soit quelque chose de... Voilà, on ajuste parce que, voilà, vous prenez ça... donc, c'est sûr, hein, c'est pris comme des injustices au début. Vous vous dites, mais pourquoi on m'attaque comme ça? Pourquoi cette personne est méchante avec moi? Pourquoi ce partenaire ou cette partenaire me reproche autant de choses? Mais c'est aussi simple que ça. C'est que votre valeur n'est pas reconnue, vous voyez? Donc, si votre valeur n'est pas reconnue, écoutez, allez ailleurs. Allez ailleurs. Allez là où on va vous accepter, où on va vous respecter. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça peut vous tourmenter, hein. Franchement, là, on voit avec cette image, c'est vraiment quelque chose qui vous tourmente, qui vous rend triste, qui vous comprenez pas, vous êtes un peu dans le mal-être, quoi. Hein. C'est pas facile. Allez, encore les mêmes énergies, c'est incroyable. Même couleur, c'est fou, ça. Hein. Alors, on a le numéro 50 qui nous dit « Gratitude et grâce sont bien proches, le sais-tu » Vous voyez, on voit qu'il y a du réconfort derrière. C'est totalement différent. Totalement différent. On voit que là, il y a de la tourmente. Là, il y a du réconfort. Là, on vient vous... C'est drôle, hein, c'est comme si on vient vous cajoler, comme si la vie vient vous récupérer comme ça et vous dire « Allez, ça va aller en fait. Hein. Ça va aller, mais reconnais ce qui se passe. Vois ce qui se passe. » Mais c'est encore dans le changement. Avec le 50, le 5... C'est le changement, c'est le chaos, c'est le chamboulement. Là, le 36, 3, 6, donc ça nous fait 9. Voilà, fin de cycle. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une tourmente, d'une blessure de rejet, d'une blessure d'humiliation aussi. Les blessures, là, elles peuvent parler beaucoup. Hein. Là, les failles aussi, elles peuvent être là-dessus. Hein. Là, il y a des brèches qui se font entre les blessures qui sont ouvertes plus que jamais. Et qui demandent à être vues, en fait. C'est ça aussi, hein. C'est peut-être des blessures énormes, là, qui sont là depuis un moment et qui demandent à être regardées. Il faut y mettre fin.
respectez-vous, acceptez-vous et faites ces choix, en fait, pour vous, justement. Faites ces choix. Et après, justement, en fait, en ayant fait ces changements-là, dans le respect pour vous, justement, vous allez attirer des situations qui vous respectent, hein. Voilà, ça va de soi. Et donc, ouais, donc gratitude et grâce sont bien proches, c'est ça. Vous êtes dans ce changement, dans ce tourbillon, où vous y allez, en tout cas, et ça va être très bénéfique pour vous. On vous dit que c'est très proche, là, tout va bien aller, mais je vous dis, vous faites ce passage et derrière, on a beaucoup de choses, en fait, qui vous attendent. Des personnes, du réconfort, justement, de l'apaisement, même au niveau mental. Ouais, que ça soit extérieur ou intérieur, on voit qu'il y a plus de calme, hein, plus d'apaisement. On retrouve quelque chose de bon pour vous, en fait, pour votre bien-être. Donc voilà, si c'est une relation, eh bien écoutez, prenez cette décision, ayez ce courage, hein, voilà, d'en terminer. Si c'est une personne, hein, voilà, qui vous rabaisse tout le temps, que vous puissiez faire tout et n'importe quoi pour essayer de prouver ce que vous valez, voilà, que ce soit dans un job aussi, hein, vous vous donnez corps et âme pour quelque chose qui n'est pas du tout reconnu ou récompensé, bon, bah c'est pareil, voilà. Plein de choses comme ça, en tout cas. Plein de choses comme ça qui vont arriver à vous pour que vous compreniez. Ok. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une dernière carte? Est-ce qu'il y aurait un dernier message? Ou pas, hein? Si, peut-être. Ah, vous voyez? Ouais, tout à l'heure, je vous avais parlé des dates là, hein, 21, 28. Ouais, ça va bouger là, hein. Il y a les décisions qui sont prises là. Fin août, ça bouge aussi. C'est fort, hein. Et on est toujours dans la même couleur. Côté bleuté, violet, comme ça, voilà. Alors, le 21. Ose révéler ta nature véritable. Le monde a besoin de toi, libre et sauvage. Voilà, on y est. C'est vraiment très chouette. Donc, il y a peut-être fin août, je ne sais pas, hein, il y a peut-être des choses que vous avez prévues, des décisions ou autres, mais il y a quelque chose de fort en tout cas, hein, pour s'aligner avec ce qui est fait pour vous, hein. Peut-être que vous êtes inscrit à des choses, peut-être qu'il y a des engagements. Au mois d'août, il y a quoi aussi? Il y a beaucoup de... Enfin, il y a des fiançailles, des mariages, il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Il y a, voilà, peut-être que vous allez rompre un contrat aussi. Peut-être que vous allez prendre la décision, hein, de vous inscrire à quelque chose d'important. Il y a des choses, hein, comme ça, hein, où vous allez sortir, où vous allez... je sais pas, il y a des trucs, hein, c'est sûr. Surtout cette semaine-là, là, fin août, 20 et quelques, là, c'est fort, ouais. On a ensuite le numéro 28. Reconnais la déesse souveraine en toi. Elle conduira l'amplitude de ta réalisation. Ouais, donc moi, là, ça me parle vraiment de cette énergie, enfin, du côté féminin, mais plutôt de cette énergie divine en nous, hein. Cette âme, en fait, qui nous dit... reconnecte-toi à moi parce que en fait je vais t'aider dans cette direction, je vais t'aider dans les réalisations là, je vais je vais pouvoir te donner des indices en fait, hein, des directions, je vais t'aider sur le chemin. Mais pour ça, voilà, il faut savoir s'y reconnecter, il faut peut-être se recentrer. Peut-être que pour ce mois d'août, là, pour terminer, je dirais qu'il faut peut-être s'isoler un peu. En tout cas, si vous êtes un peu dans votre coin, dans votre bulle, c'est pas pour rien, parce que vous avez besoin de vous recentrer. Vous allez prendre des décisions vraiment, je dirais, des décisions importantes et phares pour votre vie, pour des changements radicaux. Donc, vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin de faire silence, en fait. Vous avez peut-être besoin aussi, ce que je ressens,
particulièrement en ce moment, peut-être d'avoir recours à des méthodes peut-être spirituelles, à des... Je sais pas, il y a peut-être besoin de se connecter à certaines choses comme ça ou à des méthodes. Parce que justement, hein, le besoin de se connecter sa dimension spirituelle, à son âme. Donc, vous allez peut-être avoir recours, bah voilà, je sais pas, à des stages, des retraites, des week-ends comme ça, un peu particuliers, à des journées, à une méthode en ligne, à un soin énergétique, à une personne qui va vous guider comme ça, parce que il y a besoin de se reconnecter à votre âme. Ça va vous aider, en fait. Ça va être comme des petites passerelles, des premiers pas comme ça pour aller sur votre chemin. Et c'est peut-être ça, en fait, il va y avoir un shift là, un changement radical. C'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette, hein. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. C'était vraiment fort. C'était beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. J'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu, hein, dans tout ce que vous vivez, parce que ça concerne vraiment tout le monde. Et donc voilà, prenez des décisions en respect pour vous. Faites au mieux pour vous, allez vers ce qui vous épanouit, vers ce qui vous anime, là où votre valeur est accueillie, là où vous êtes respecté, et tout ira bien. Faites les changements, même si la peur est là, allez-y, prenez ces risques, j'ai envie de vous dire, et puis, parce que je pense que vous savez, en fait, au fond de vous, que ça sera mieux. Vous savez que vous prenez la bonne décision, que vous le faites pour vous, qu'il y aura peut-être ça va être du chamboulement, du changement et un peu d'inconfort, mais qu'après, tout de suite, derrière, vous voyez, on a ce côté apaisé qui arrive. D'accord? Voilà, les amis. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour tout ça. À bientôt. Bye bye.